On va parler vélo, on va parler cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. On se retrouve pour un 346e épisode du coup tordu en plein mois d'août 2025. J'enregistre l'épisode le jeudi 7 août. Il y a le Tour de l'Ain, il y a le Tour de Burgos, il y a le Tour de Pologne. Il y a bien évidemment l'Arctic of Norway. On va parler de tout ça dans cet épisode. Il y a d'ailleurs une étape sur un des tours sur lequel on va mettre plus le focus parce que il y a un truc là. J'ai vu les cotations, j'ai préparé tout ça avant de préparer le podcast. J'ai littéralement halluciné. Alors c'est peut-être moi le con, c'est peut-être les books qui déconnent, mais en tout cas on va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger sur tout ça dans le podcast. Je rappelle que déjà jouer avec excès comporte des risques. Voilà, on fait du management de bankroll, on ne devient pas riche avec les paris sportifs. Ça demande beaucoup d'analyse, beaucoup de prudence et surtout du management de bankroll, du sérieux dans votre budget. Donc ça c'est la base. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et le coup tordu, avant d'être un podcast de betting, c'est avant tout un podcast de cyclisme, le podcast des passionnés pour les passionnés. Dans l'épisode précédent, et ça fait plaisir, on a rentré le triplé. Vous n'êtes pas content, triplé à la Kylian Mbappé. On a rentré la victoire de Nicolas Prudhomme sur le Tour de l'Ain, la cote à 3,69. La victoire de Paul Magnier, la cote à 3,75 sur le Tour de Pologne. Et enfin, le top 3 de Giulio Pellizzari, la cote à 4 sur le Tour de Burgos. Une journée qui fait du bien à la bankroll. Et ce qui me plaît, c'est qu'au-delà bien évidemment des résultats, les analyses étaient relativement propres. Paul Magnier vraiment à retenir sur ses sprints à 4%. Il sera littéralement injouable. Je pense qu'on est parti pour une grosse domination de Polo vraiment sur ces sprints. Voilà, sprinter puncher, c'est le pur sprinter puncher. On arrive 4-5%, on arrive sur des cadences de pédalage un petit peu différentes. Sur le Tour de l'Ain, c'est ce qu'on s'était dit. Voilà, on s'était dit que Kian allait sortir avec Nicolas Prudhomme et que comme Kian, il a un mauvais sprint, Prudhomme allait le truffer. C'est pas Christian Prudhomme qui a roulé, c'est Nicolas Prudhomme, voilà, qui remporte l'étape du Tour de l'Ain. Donc la cote à 3,69, emballé, c'est pesé. Puis voilà, sur le Tour de Burgos, alors on voyait plutôt un petit groupe de 4-5 coureurs qui allaient se détacher dans l'ascension. J'excluais pas que Giulio Pellizzari parte en solo. Il était en tête d'ailleurs du talus. Là, ils étaient 3-4, donc c'est à peu près ce qui s'est passé. Giulio qui nous fait un petit top 3 au sprint, et bravo à Léo Bizio également qui remporte cette troisième étape du Tour de Burgos. Juste avant d'attaquer l'épisode, je vous en ai parlé il y a quelques jours dans le podcast. Vous le savez, le coup tordu avance, le coup tordu évolue. On évolue tous ensemble, donc on a dépassé les 10 000 abonnés sur TikTok, ce qui permet de déclencher certains avantages. J'ai pu ouvrir un shop sur TikTok où je peux vous proposer différents produits. Alors c'est vrai qu'on m'a mis en garde. Je vous avoue que au niveau du sport, il y a quand même pas mal de ce qui s'appelle de dropshipping. Et moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Donc j'essaye vraiment d'aller vous chercher déjà des choses que j'ai testées, et on va plutôt essayer de mettre en avant des marques françaises, alors qui seront pas forcément dans le sport, mais voilà, des choses que j'ai testées, que je peux vous conseiller. Donc vous, ça vous fait à la fois des réducs, ça fait bosser des artisans français, et bien évidemment, encore une fois, je vous propose des choses dans le shop du coup tordu sur TikTok. Si vous êtes intéressé, allez-y, voilà, plutôt que de passer on va dire par des voies traditionnelles. Vous, ça vous fait une réduc, nous, ça nous fait un petit rec-back dans le coup tordu, ça nous fait un petit quelque chose, et puis en plus on fait bosser des Français, messieurs dames. Donc voilà, j'ai trouvé des chocolats. Alors, ça n'a rien à voir avec le vélo, mais des chocolats Dubaï, voilà, qui est vendu par une artisante en région parisienne. Chocolat de Dubaï. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe du chocolat de Dubaï, c'est voilà, un chocolat fourré à la pistache avec des éclats de biscuits à l'intérieur. Franchement, c'est une tuerie. Voilà, je vous le dis, c'est une tuerie. Il y a 15% de réduc sur les tablettes de chocolat de Dubaï. Je vous ai mis le lien du shop du TikTok dans le lien de l'épisode. Donc pour vous faire plaisir, en regardant les courses ou pour faire des cadeaux autour de vous, ça c'est sûr, vous allez cartonner pour monsieur, pour madame. Donc voilà, le lien dans le lien de l'épisode, voilà, pour voilà, aller croquer, aller choper ces tablettes de chocolat Dubaï, voilà, 15%, voilà. Et puis je vous proposerai comme ça des petites choses de temps à autre. Et puis si vous localisez des trucs sur TikTok qui vous intéressent, voilà, des entrepreneurs qui peuvent vendre des choses. Si vous-même vous êtes entrepreneur, vous avez envie qu'on discute, qu'on rentre en contact, qu'on essaye de
de faire des choses ensemble. On est aussi là pour ça. Moi, j'ai envie que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde, que voilà, vous puissiez avoir des petites réducs ou des grosses réducs sur des articles qui peuvent éventuellement vous intéresser à un moment donné. C'est peut-être pas pour aujourd'hui, ça sera peut-être pour demain ou pour après-demain. Et voilà, comme ça, on permettra d'avancer. Ça permettra d'avancer tous ensemble. On va y aller direct pour cet épisode du coup tordu. J'ai des choses à vous dire sur Side Limit, j'ai des choses à vous dire sur la Cofidis. Je pense qu'on attendra le prochain épisode parce qu'on a vraiment un programme ultra méga chargé. On va attaquer par le Tour de Burgos, la quatrième étape. Je vous le dis direct, voilà, logiquement ça va être un sprint, mais un sprint un peu fatigué. Je vais rien prendre dessus. En plus, le Tour de Burgos, il n'y a pas de commentaires en français, c'est compliqué d'avoir des infos sur la course. Giulio Pellizzari nous a rentré un beau petit top 3 aujourd'hui. Voilà, bon, le favori c'est Jean Seb, Juan Sebastian Molano, mais vraiment très compliqué de sentir la course. Donc je pense qu'on va next. On prendra peut-être quelque chose sur la toute dernière étape, on verra les cotations, mais on va rien prendre sur cette quatrième étape du Tour de Burgos. On va basculer également du côté du Tour de l'Ain. Alors pareil, sur le Tour de l'Ain, donc Nicolas Prudhomme qui récupère le maillot jaune. Il y a 2 Visma qui sont en embuscade. Alors je voulais quand même vous parler d'un garçon qui a été très surprenant. Il termine 3e, il est irlandais, il était en amateur, il était du côté de Dex, Gianni Mihan, voilà. Alors lui, il a l'air d'avoir une grinta, mais une grinta incroyable. Il va chercher la 3e place pour la Cofidis. Il est stagiaire pour l'instant, et moi j'aime bien ce principe, si vous voulez, des stagiaires, des mecs qui arrivent et qui tout de suite montent des choses. Donc je pense que sur un coin de la table, Cédric Vasseur a déjà dû lui signer un contrat pour la saison prochaine. Donc voilà, à surveiller en tout cas ce coureur. C'est un grimpeur. Allez voir sur Pro Cycling Stats. Il a de gros résultats depuis le début de la saison. Donc vraiment un nom à cocher. Un garçon à suivre. Gianni Mihan. Après, il y a plusieurs scénarios possibles pour cette dernière étape du Tour de l'Ain. On va notamment passer le col du Gros Colombier, mais ça sera pas le final de l'étape. Après, on aura une descente et on va terminer sur du plat. Alors, est-ce que du côté de la Visma, où on est 2e et 3e au classement général, est-ce qu'on va tenter de tout péter pour renverser le classement général et essayer de renverser Nicolas Prudhomme, qui après tout n'a pas grand chose d'avance, il a que 2 secondes d'avance sur Kian Uctobroeks. Le problème, c'est qu'au sprint, Uctobroeks c'est une véritable saucisse, et on a Ben Tullet qui est 3e, mais il est 3e à 53 secondes, donc ça aussi c'est problématique. Et puis du côté de la Décathlon, on a aussi une très belle équipe pour défendre le maillot de Nicolas Prudhomme. Donc l'intérêt quand même pour les Décathlons, c'est un peu de laisser filer, si vous voulez, une échappée. Moi je serais la Visma, le fameux plan de la Visma. Kian, il sort de blessure, il avait une maladie qui était quand même assez chiante pour pratiquer le sport. On s'est même demandé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, si ça allait pas être une fin de carrière. Il revient en forme. Moi je pense que verrouiller la 2e place pour Kian, alors bien évidemment s'ils peuvent aller récupérer la 1re place avec une défaillance de Nicolas Prudhomme, il faut pas se priver, mais moi je pense que moralement, ne serait-ce qu'aller chercher cette 2e place, montrer qu'il fait des efforts en montagne, qu'il fait des écarts en montagne, et surtout retrouver la joie d'un podium protocolaire, ça mentalement c'est quelque chose qui peut faire du bien et qui peut le remettre dans la bonne direction. On sait que Kian, c'est un garçon qui est très gentil. Alors je le connais pas perso, mais de la part de tous les suiveurs qui le connaissent, tout le monde le décrit comme un garçon adorable, comme un mec affectif. On se rappelle qu'à la Bora, c'était sur la Vuelta 2023, à la fin ça s'était pas bien passé, ça se passait mal avec Alexander Vlasov notamment, mais voilà, il est plutôt décrit comme un mec gentil. Alors parfois un peu individualiste sur le vélo parce qu'il veut jouer, parce qu'il veut gagner, mais voilà, ça a l'air d'être un mec, comme on dit, bonne patte. Donc je pense que du côté de la Visma, on a tout intérêt vraiment à sécuriser le podium, qui repart de ce Tour de l'Ain avec quelque chose. Et je vois pas, dans ce cadre-là, je vois pas la Visma véritablement faire littéralement éclater la course au risque de tout perdre et le remettre dans un mauvais mood. On va basculer sur le Tour de Pologne. Alors le Tour de Pologne, les books voient plutôt un sprint sur le Tour de Pologne, et ils nous remettent, alors bon, sprint quand même fatigué, Paul Magnier favori à 3,20 et Mathieu Brinnan à 3,75. Après on a du Coy à 10. C'est vrai qu'on a un parcours qui est assez long.
On va avoir plus de 200 bornes, hein, ça devient de plus en plus rare les parcours de 200 bornes. On n'a pas un parcours qui est véritablement très montagneux, hein. En cours de parcours, on a une première bosse après 84 km qui fait 4 km à 7,3% de moyenne. On a une autre bosse au 140e kilomètre à 4,6% de moyenne qui fait quand même 8 km, qui peut être assez usante. Et surtout, on a un dernier talus à 13 km de l'arrivée, 5,4% de moyenne. Ça fait 4 km, surtout sur cette partie après ce talus, qui est une côte non répertoriée. Ensuite, pour aller sur Zakopane, on va prendre du vent de dos. Donc pour moi, ça laisse quand même la possibilité, si vous voulez, à un très très bon rouleur de se faire la malle. Chercher des gros rouleurs, parce que moi c'est un petit peu le profil que je vois, hein. Je vous le dis, je vais rien prendre sur cette étape du Tour de Pologne, mais je pense que du côté de la Groupama, on vient avec les deux pointures du contre-la-montre. On a Stephen Kung qui, on le sait, va partir à la Tudor la saison prochaine, et on a Rémi Cavagna. Et je trouve que ça serait sympa d'essayer de tenter un truc à deux. Une sorte de trophée Baraki, s'ils arrivent un peu, en plus on sait que c'est sur ces types de pourcentages quand même où il faut envoyer du braquet. Rémi Cavagna et Stephen Kung, c'est quand même des mecs qui sont aussi capables de créer des écarts. Donc voilà, moi je serais la Groupama, j'ai ces deux-là dans l'équipe, je tenterais la doublette avec en plus le vent de dos qui pourrait éventuellement les accompagner jusqu'à l'arrivée. Mais franchement, alors je vois pas l'échappée matinale parce que le classement général est encore très très serré après l'étape 3 qui restera dans les annales du cercle vélocipédique. Mais voilà, donc pour moi quand même scénario très indécis. J'ai du mal à imaginer un back-to-back de Paul Magnier, même si ça reste possible, mais c'est surtout la longueur de l'étape, et puis c'est tout le temps en prix, ça monte jamais vraiment beaucoup, mais c'est vraiment très 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 usant. Donc je vois plutôt un coureur partir dans le dernier talus, qui est pas un talus très très pentu, mais réussir à se faire la malle et garder quelques longueurs d'avance sur la ligne d'arrivée. C'est un peu le scénario que je privilégie. Non, moi ce qui m'intéresse, alors les amis, là ça m'intéresse, mais alors ça m'intéresse énormément. Alors c'est peut-être moi qui suis le dernier des cons. Alors soit les bookmakers sont complètement fous, soit c'est moi qui suis complètement fou. Soit les bookmakers, soit moi, je sais pas. Mais pour moi, alors on va peut-être se retrouver demain, et puis voilà, le scénario que je vais vous donner va être complètement délirant, et on va passer complètement au travers. Mais je prépare, donc j'étais en train de préparer cette étape de l'Arctic of Norway, la deuxième étape. Bon, voilà, je regarde ça, et puis je vois partie gravel, quoi. Partie gravel, donc je regarde, ouais, c'est quand même des bons petits secteurs gravel de quasiment 2 km qu'on va prendre 3 fois. C'est plutôt du faux plat montant, donc un petit peu dans l'esprit Strade Bianchi, si vous voulez. Alors ça monte moins que les Strade Bianchi, bien évidemment. En plus, il va y avoir de la pluie, donc la pluie avec le gravel, bon, c'est quand même un peu plus compliqué. Bon, moi, je m'attends à voir Tom Pidcock favori à 2,50. Voilà, c'est un peu, et j'étais même en train de me dire, bon, allez, s'il est à 1,80, je le prends pas. Et puis là, j'ouvre le bookref, et je vois Tom Pidcock à 80. 80. Je vais sur le book de Patrick Bruel, je vois Tom Pidcock à 100. À 100. Mais ils ont vu ou pas que c'était du gravel, l'étape? On n'est pas sur une étape de sprint à chachu, quoi. C'est du gravel. Le gravel, en principe, avec la pluie, si la Q36.5 a envie de durcir la course, il va y en avoir de partout. Il y a quand même moyen de faire quelque chose, de creuser les écarts. En plus, on a des ascensions au début de la course, donc si on a envie de foutre le bordel un petit peu au début, il y a véritablement des possibilités. Alors après, j'ai essayé de faire le tour de la start list, j'ai pas vraiment localisé. Alors il doit y avoir dans la start list forcément des spécialistes de gravel, voire des VTTistes dans l'histoire. Je sais que par exemple le petit Mats Wenzel, voilà, de la Cairn Pharma, il a été vice-champion du Luxembourg de cyclocross. Lui, pour un top 10 éventuel, ça peut être une surprise, parce qu'en plus on va avoir une étape qui va être très très compliquée à contrôler. Ça peut véritablement partir d'entrée, parce que on a encore une fois des ascensions dès le début de l'étape.
un mec comme Riley Sheehan, rappelez-vous mon stagiaire, rappelez-vous sa masterclass sur Paris Tour. Paris Tour, ouais, c'est aussi une course qui est gravel. Et puis Riley Sheehan qui fait deuxième sur l'étape de l'Arctic of Norway derrière Corbin Strong, ça montre également qu'il est en forme. Et notre ami américain Riley Sheehan, c'est aussi quelqu'un qui adore le temps dégueulasse. Donc ce type de profil, à mon avis, évidemment, ça va, voilà, ils vont aimer. Mais forcément, Tom Pidcock, il voit du gravel, il a envie de jouer, il a envie de gagner, c'est normal. Donc moi, je trouve que les cotations sont totalement délirante. Et si sprint il y a, pour moi, je vois un sprint aller de 10, 15, 20 coureurs. Alors encore une fois, je vous le dis, moi j'ai analysé l'étape de cette manière. J'ai peut-être analysé l'étape totalement de travers. Et probablement que les bookmakers qui sont plus compétents que moi ont probablement la même analyse. Mais quand je prends des photos des passages gravel qu'on a demain, c'est du vrai gravel. C'est-à-dire que c'est pas une route où on a mis 3 cailloux. C'est du vrai gravel. Donc moi la cote à 100 pour la victoire de Pidcock, elle est prise. 0,05% de bankroll. Alors malheureusement, je sais, parce que je vais me couvrir aussi avec du top 3, bien sûr, je sais que ça va littéralement écraser les cotes du top 3. Ça se trouve, on aura un top 3 à 2, à 3 ou à 4, parce que je pense que les bookmakers, à mon avis, vont corriger. Et puis, je vais récupérer également mon petit stagiaire, Riley Sheehan, à 150. Je vais mettre 0,01% de bankroll, donc 1 euro sur une bankroll à 10 000 euros. 5 euros pour... Je sors jamais 5 euros sur une bankroll sur une cote à 100, hein, jamais. Mais voilà, je vais mettre 0,05% de bankroll sur la victoire de Tom Pidcock à 100. Voilà, moi je pense qu'ils ont coté le truc sans regarder, sans voir que c'était du gravel. Mais encore une fois, voilà, allez juger par vous-même, faites aussi vos recherches. Jugez bien évidemment en votre âme et conscience, et surtout si dans vos connaissances au niveau du vélo vous avez repéré des VTTistes, des cyclocrossman, des spécialistes de gravel, n'hésitez pas à mettre une croquette, parce que selon moi il y a des values assez dingues sur cette étape. Donc encore une fois, gravel, pluie qui pourrait compliquer le parcours, départ très musclé, très punchy, il y a tout pour que ça soit le bordel. Donc voilà, après encore une fois, je peux me tromper complètement, passer pour un connard, c'est pas grave, je vais au bout de mes idées. Voilà, je suis prêt, voilà, mais souvent dans le betting c'est ça, hein. Faut être prêt à mourir avec ses idées. Donc récapitulatif des bêtes pour les étapes de ce vendredi. Donc on prendra uniquement sur l'Arctic of Norway la victoire de Tom Pidcock, la cote à 100, la BK 0,05% de bankroll, la victoire de Riley Sheehan, la cote à 150, 0,01% de bankroll, et on couvrira avec des top 3, voilà, je vous les donnerai sur X, sur Twitter, en fonction des codes, voilà, j'adapterai un petit peu les mises, mais mais c'est encore une fois, que comme souvent c'est trop beau, trop gros pour être vrai. Donc il y a forcément une histoire, ou alors moi qui surévalue les parties gravel, c'est aussi une possibilité, sachant que vraiment si Tom Pidcock fait pas de différence et qu'on se retrouve dans un petit groupe de 15-20, il est aussi capable de trèfler tout le monde, hein. Il a un très très bon sprint, l'ami Tom Pidcock. Voilà pour ce coup tordu. Écoutez, je pense qu'on s'est fait un bon petit épisode qui fait bien plaisir. Les réseaux sociaux, hein, Thibaut alias Thibaut Chambre, vous le retrouvez sur son compte X, son compte Twitter, Enzo Analyste Phoenix, et son site The Big Gear. Et puis les réseaux sociaux du coup tordu, on est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur Instagram. C'est en train d'exploser, c'est en train de péter absolument partout. On est partout et on est tous ensemble. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures.